Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se rejoint dans une nouvelle vidéo, donc c'est ma toute première. Donc je vais vous présenter ce qu'est la licence d'économie. Donc j'ai eu l'opportunité de faire cette petite licence au cours de ces 3 dernières années du fait, et donc je vais vous expliquer un peu mon ressenti. On va parler donc des débouchés également, des métiers, parce que par débouchés j'entends tout ce qui est master derrière, parce qu'en général quand on fait une licence on cherche à faire un master derrière. Donc après ce master, les métiers auxquels on peut un peu tendre et également le matériel que je recommande, etc. Pour tout ce qui est présentation d'entreprise, j'ai préparé mes petites notes comme ça je vais rien oublier. Donc il faut savoir que c'est une licence qui mêle à la fois scientifique et littéraire. Donc scientifique parce que vous allez avoir des maths, des probas, des stats, mais également tout ce qui est un peu analytique, tout ce qui est analyse de données. Donc tout ce qui est logiciel informatique, tout ce qui est RStudio, tout ce qui est Excel. Donc c'est pas Excel comme vous l'entendez en mode on fait des tableaux, etc. Enfin ça a rien à voir. Là c'est vraiment en fait on analyse une situation économique avec tout ça. Et c'est également important parce que on est amené par la suite à faire des métiers assez bureaucratiques. Donc tout ça en fait il va y en avoir besoin. Enfin tout ce qui est gestion de dossiers, gestion des chiffres des entreprises, etc. Enfin la plupart du temps on passe par des logiciels comme ça. Et par contre RStudio c'est tout ce qui va être statistique pour tout ce qui compte, toutes les personnes qui comptent par la suite faire vraiment de l'analyse économique plus poussée, donc en faire des doctorats, etc. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui souhaitent par la suite faire des recherches, mais bon comme c'est une licence forcément il faut que ça convienne à quand même un grand nombre de personnes. Mais d'ailleurs ce qui est bien avec cette licence c'est que c'est pas non plus trop général. En général on a tendance à comparer AES, donc administration économique et sociale, et économie, alors que moi je trouve que certes il y a des matières qui se rapportent, mais d'un point de vue débouché c'est totalement différent. Là j'ai des amis qui sont en AES actuellement, pour les masters c'est la galère, il y a tout le monde qui les recale parce que c'est trop généraliste. Alors que à l'inverse, nous on est plus dans une branche on va dire, donc on est plus valorisé et on sait qu'en plus on a un esprit plus scientifique pour la plupart. Donc c'est malheureux à dire, mais on préfère maintenant les esprits scientifiques que trop généralistes. Vous voyez, surtout que AES c'est plus centré vers tout ce qui est droit, que nous c'est vraiment tout ce qui est maths. Donc ça c'est bon à savoir d'ailleurs. Enfin si vous n'êtes pas trop bon en scientifique on va dire, dirigez-vous plutôt vers une licence AES, bien que derrière ça va peut-être poser problème parce que à part faire professeur des écoles et le master AES, derrière il n'y aura pas grand chose. Donc c'est à voir après, c'est à vous de voir, de peser le pour et le contre. Il y a un aspect scientifique, donc pour toutes ces matières que je vous ai dit précédemment, mais également littéraire. Parce que vous allez devoir connaître toutes les analyses des grands théoriciens, donc Marx, Weber, Schumpeter, Boudon, enfin tous ces théoriciens-là, et en fait vous allez apprendre toutes leurs théories, donc dans un premier temps d'une façon littéraire pour après les voir d'un point de vue analytique. Donc en fait après vous allez faire le lien avec les deux théories et en théorie vous aurez vraiment tout compris. Après vous allez voir il y a des théories plus ou moins on va dire qui peuvent s'appliquer encore à nos jours. Il y en a pour qui ça va être plus compliqué parce que personnellement je sais que j'ai plus de facilité à apprendre quand c'est encore quelque chose qu'on peut appliquer au monde d'aujourd'hui. Donc il y a des théories c'est un peu plus compliqué. Bien que la théorie de Marx par exemple elle est plus réellement applicable au jour d'aujourd'hui, enfin il faudrait la revoir, mais elle reste encore assez abordable on va dire. Donc voilà pour les matières. Donc ensuite pour ce qui est de la charge de travail, alors faut savoir que c'est une licence, donc en fait soit vous avez cours le matin, enfin en tout cas nous c'est comme ça que ça fonctionnait, soit vous avez cours le matin, soit vous avez cours l'après-midi. Donc en général quand vous avez le matin cours, l'après-midi vous êtes libre pour revoir les cours de la matinée et pour faire tout ce que vous faites en dehors, donc tout ce qui peut être travail à côté ou sport. Donc pareil je trouve c'est pas mal, mais c'est pas mal pour les personnes qui savent travailler par elles-mêmes. Parce que par contre c'est pas un mythe, hein. En licence certes le premier mois on va vous accompagner, il y a certains profs qui vont être là pour vous etc. Mais plus le temps va passer, plus ils vont considérer que vous avez intériorisé on va dire tout ce qui est le fonctionnement de travail, comment ça fonctionne la fac. Enfin en fait après vous allez vraiment être lâché quoi. Mais d'un côté ce qui est pas mal c'est que au fil et à mesure de l'année, du fait vous avez vraiment les gens qui ont envie de travailler qui restent. Donc voilà. Donc niveau charge de travail je dirais que franchement
Quand on s'organise bien dès le début, il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai pu allier 2 heures de sport par jour, plus ma vie à côté sociale, plus à côté voir ma famille. Je trouve que ça va. Juste ce que je pourrais conseiller, c'est par exemple un CM, cours magistral, c'est 3 heures. Et suite à ça, en fait, reprenez-le directement. Enfin, faites votre pause du midi ou que sais-je. Et après, reprenez le cours. Attendez pas une semaine ou alors la semaine de révision de partiel pour le faire, parce qu'après il sera clairement trop tard. Et comme ça, après, une fois que vous avez fini le chapitre en question, n'hésitez pas à le ficher directement ou à le revoir régulièrement. Donc, ça en fait c'est pour éviter que pendant la semaine de révision vous soyez submergé, et également que s'il y a une notion qui est plus compliquée, vous pouvez aller voir déjà le prof ou alors des tuteurs. Parce qu'il y a tout ce qui est tutorat. Donc en fait les tuteurs, c'est tous ceux qui sont en L2 ou L3 qui eux ont passé du fait que leur L1, qui vont pouvoir vous aider sur les matières où ça pose plus de problème. Donc principalement tout ce qui est matière scientifique. Littéraire, je pense pas qu'il y a de cours. Non, il n'y a pas de cours de tutorat là-dessus. Mais en même temps, littéraire, en fait, on vous demande d'apprendre votre cours, donc c'est tout bête. C'est ce que je conseillerais. Vite se rendre compte si vous avez des endroits où ça va poser problème, auquel cas vous vous inscrivez au cours de tutorat et il n'y aura pas de souci. En général, de toute façon, c'est des élèves qui sont triés par les professeurs, qui savent exactement les résultats qu'ils ont eus, leur série en cours. En général, ça pose pas de problème. En fait, faut se dire vraiment que la licence, du moment où vous êtes un minimum quand même impliqué dedans, où vous apprenez, où vous n'arrivez pas en mode touriste, ça se passe bien. Enfin, personnellement, je sais que quand je suis arrivée en licence, j'avais l'impression que même si j'apprenais, on va dire, ça me garantissait rien. Alors que pas du tout. En L1, pour tout vous dire, vous avez 2 matières scientifiques sur une année. Sachant que c'est au semestre. En fait, ça vous en fait 1 par semestre. Donc, sur 8 matières, 1 matière scientifique. Sachant qu'à côté, vous avez anglais, ou en général, en anglais, on a toujours des bonnes notes. C'est pas... en fait, ça vient généralement compléter. Donc, faut pas non plus... être stressé, faut pas que ça vienne vous gâcher la vie, parce que le problème c'est qu'en L1 tout est nouveau. Les cours en amphithéâtre c'est nouveau, les cours où vous prenez votre ordi etc c'est nouveau, les professeurs, leur façon d'enseigner, le fait qu'ils ne dictent pas etc c'est nouveau. Même la méthode de travail elle est la même, elle est nouvelle pardon, parce que en fait vous avez plus d'exercices à faire à part préparer les TD etc, et comme je l'ai dit, vous avez une matière scientifique. C'est comme par exemple vos premières épreuves de bac, vous allez stresser à fond et plus vous allez en faire, moins ça va vous stresser. Bah là c'est pareil en fait. Au bout d'un moment quand vous faites des partiels tous les 2 mois, parce qu'il y a des partiels parfois de mi-semestre dans les matières ATD, travaux dirigés du fait, c'est un peu comme des cours de lycée. Et là pareil, en fait plus vous allez en faire, plus vous allez décompresser, sachant que dans certaines matières du fait vous aurez eu des bonnes note au premier partiel, et comme en général c'est la moyenne des 2, vous vous dites bon au pire si je loupe, ça va comme j'ai réussi le premier, et à l'inverse si on se loupe en premier on se dit bon je peux rattraper toujours au deuxième etc. Pardon. Donc voilà pour la L1, moi c'est tout ce que je pense j'aurais à dire, c'est franchement dès le début adoptez votre propre méthode de travail. Bien qu'il y ait des trucs comme je vous l'ai dit où c'est nécessaire, genre recopier le cours, le refaire au propre si vous écrivez à la main, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui continuent d'écrire à la main, refaites-le au propre. Pour le PC, pareil, refaites bien correctement, etc. En plus, nous, en éco, il y a tendance à quand même avoir pas mal de schémas, etc. Donc, vous verrez que, en fait, plus vous allez refaire ces schémas-là, plus vous allez les comprendre, et donc plus, j'ai envie de dire, ça va être instinctif. En fait, vous allez arriver le jour du partiel, vous allez être, ça c'est bon, je connais, et franchement, je trouve il n'y a rien de plus satisfaisant que de lire un sujet et de voir que tout ce qu'il y a dedans, ou la plupart, c'est maîtrisé. Vous savez que vous n'allez pas improviser, etc. Donc voilà. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui font comme ça, mais malheureusement, ça porte pas toujours ses fruits en fait. C'est un peu qui tout double. Après, parfois, on n'a pas le choix. Parfois, à la fin du semestre, il y a du retard qui s'est accumulé, c'est obligé. Parfois avec tous les TDA à préparer, etc. C'est obligé. Et puis vous avez une vie à côté. Mais comme je l'ai dit, en général vous avez 1 semaine de révision de partiel, ce qui est amplement suffisant. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est amplement suffisant quand on révise régulièrement, etc. Sachant qu'en L1, la plupart du temps, c'est un peu des révisions un peu plus poussées, certes, mais de ce que vous avez fait au baccalauréat. Donc
Voilà, enfin là je le vois, mon frère passe actuellement le bac et la moitié des notions qu'on a faites en L1, on les revoit toujours. Certes poussées, certes d'un point de vue scientifique cette fois-ci, mais franchement, il y a certaines notions à laquelle vous allez vraiment pouvoir vous rattacher. Enfin, tout ce qui est marxisme, taylorisme, etc. C'est des choses qu'on est à refaire là en licence et vous les aurez déjà comme notion. Parce qu'il faut se dire qu'il y a des gens qui vont arriver qui n'auront jamais fait des CES de leur vie, etc. Et ce qui est largement faisable d'ailleurs. On est loin du lycée 8-18 heures. Voilà, donc pour maintenant, la L2, L3, c'est le même fonctionnement, juste plus le temps va passer, plus ça va être scientifique. Forcément, en fait, en L2, ça va être kiff-kiff. Vous allez avoir autant de matières littéraires que scientifiques. Là, ça va vous paraître bizarre parce que du coup, vous allez passer à une matière du fait par semestre à, je pense, 4 matières scientifiques par semestre. Donc vous allez être en mode oula. Mais en fait, finalement, moi, limite, je préfère parce que je trouve que c'est des matières où, comme il y a des TD, vous pouvez plus facilement, en fait, comme vous faites régulièrement des exercices, etc., vous comprenez plus facilement. Enfin, surtout que c'est la majorité du temps toujours les mêmes choses qui reviennent. Franchement, je trouve, c'est limite pas plus mal. Et par contre, en L3, là, ça s'inverse. Vous avez plus de scientifique que littéraire pour les économies. Donc du coup, ça fera 2 ans que vous faites des maths et vous les avez fait au fur et à mesure. Donc en général, ça passe. Enfin, moi là, j'en ai aussi qui n'ont pas poursuivi les maths en fait. Ils ont arrêté dès la seconde. Et ils s'en sont sortis, en L1 ils ont pris les cours de tutorat et en fait une fois que les bases sont posées, les maths c'est parfois, surtout nous c'est des maths, c'est toujours la même chose, il n'y a plus de géométrie etc. Donc en soi c'est souvent équation, dérivée, intégrale, primitive, mais sinon la plupart du temps c'est toujours les mêmes choses. Voilà, donc pour ensuite L2, L3 vous aurez des stages, donc après ça dépend un peu de là où vous faites votre licence. Moi je sais qu'il y en a 2, donc un par an, de 1 mois. Donc à chaque fois on passe une soutenance et on doit faire un dossier. Mais pareil, ça je trouve c'est pas mal parce que maintenant la plupart du temps, quand on finit la licence, en fait on avait des connaissances théoriques que maintenant on a aussi des connaissances pratiques. En fait les connaissances que vous avez eues en cours, vous pouvez les appliquer après par votre stage. Donc moi du fait, en L2 j'ai fait un stage en immobilier. Parce que je voulais faire un stage en banque, mais il n'y en a aucune qui prenait Bac plus 2. Donc d'ailleurs, pour ceux qui font un BTS banque, faites attention. Parce que de plus en plus de banques ne prennent plus au niveau BTS. Donc c'est à prendre en compte. Après, rien ne vous empêche de faire BTS banque et après une L3 éco. Ou L3 banque monnaie finance. Mais ouais, faut le savoir. Je sais que je le savais pas. Donc je suis arrivée en L2, j'ai postulé pour beaucoup de stages, donc je me suis pris beaucoup de refus, voire aucune réponse, et ça c'est le plus horrible. Et donc en voulant être par la suite moi gestionnaire de pâtes, patrimoine du fait, faut aussi arrêter de dire pâtes, personne parfois ne sait ce que c'est, donc patrimoine. Je me suis dit fais en immobilier, au moins je sais que c'est pas perdu parce que finalement on sera amené par la suite à parler aussi de tout ce qui est immobilier, etc. en gestion de patrimoine, donc voilà. Mais finalement, là durant mon deuxième stage, du fait je me suis rendu compte que ça m'a quand même apporté une certaine aisance. Parce que là par contre mon deuxième stage, du fait je l'ai fait en banque. Et donc là Faustine était très contente. Là pour le coup, je sais que le contact avec la clientèle, etc. dès le début je l'avais. J'avais pas besoin de retravailler, etc. En fait, il est revenu directement. Pareil, tout ce qui est contact avec les autres salariés, etc. C'était beaucoup plus facile. Là, en fait, j'avais même pas besoin de me forcer. Tout était vraiment instinctif, etc. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi le cadre de l'entreprise. Là, j'étais vraiment dans un secteur qui me plaisait, un secteur où je savais que je voulais m'épanouir dedans. Je trouve que ça a été une super bonne expérience. De toute façon, je pense que franchement, après ça, c'est un peu à tout le monde de voir. Je trouve ça utile parce que au moins déjà, ça vous permet de remplir votre CV qui, on va pas se mentir, vide à notre âge. Même tout ce qui est emploi saisonnier, etc. Ça n'a pas réellement de plus-value lors d'un vrai entretien d'embauche pour un emploi. Que là en fait quand ils voient que vous avez déjà de l'expérience etc, il n'y a pas photo, quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience comparé à quelqu'un qui n'en a aucune, ça joue beaucoup plus en sa faveur. Même pour ensuite la recherche d'alternance,
Moi je sais que c'est ça qui m'a aidé. En fait, on va passer au master. J'ai fait la liste, donc il y aura tout ce qui est master de banque, tout ce qui est master d'assurance, finance, comptabilité, contrôle, audit, tout ce qui est analyse des marchés des entreprises, économie appliquée. Après, il faut savoir que la moitié de ces masters-là, par contre, sont en apprentissage, donc faut des alternances. Tout ça pour dire que pour les masters, il y a quand même une large gamme. En même temps, ça reste un peu tout le temps dans le même secteur. Donc c'est ça à prendre également en compte si vous vous rendez compte qu'en M1 ne plaît pas. Finalement, il y a tellement d'autres masters que vous pouvez faire derrière. Ils restent dans le même domaine économique, etc. mais qui parfois n'ont carrément rien à voir. Donc c'est ça que je me trouve pas mal. En fait, on se ferme pas réellement de porte. Ensuite, en termes de métier, donc là j'ai écrit les principaux, mais je pense qu'on peut en faire encore pas mal d'autres. Donc tout ce qui est banquier, assureur, expert comptable, agent immobilier, gestionnaire de patrimoine. Et là je sais qu'il y en a un dans ma promo, qui va être trader. Donc vous voyez la licence éco, elle a quand même pas mal de débouchés. Alors du fait, on va faire la dernière partie. Donc maintenant c'est tout ce que je vous conseille comme matériel. Donc déjà pour la première année, ce que je vous conseille, c'est ce que je vous conseille, vous allez être obligé de toute façon, c'est prendre le code civil. Parce que en première année, il va y avoir des matières de droit de la personne, droit d'institution, droit privé. Donc, du fait, je vous conseille d'acheter le code civil. Bon, ça en général, vous avez la sculpture, donc voilà. Après, il y a le plan comptable. Donc c'est un petit prospectus, de toute façon j'essaierai de vous mettre une photo là. C'est un petit prospectus. Ensuite là c'est pour les 3 années et également pour le master si vous voulez faire un master en économie appliquée ou quoi. C'est principe de l'économie, donc c'est un manuel, donc je vous montre. Voilà. Donc il coûte un petit prix je crois. Je crois que c'est 39. En fait c'est un manuel avec plein d'exercices d'économie etc. Donc pour tout ce qui est les matières à TD, ça peut vraiment vous aider. La plupart, ils sont corrigés. Donc, voilà. Pareil, il y a des QCM sur des notions, etc. Donc franchement, je conseille. Après, il n'est pas nécessaire. Hein. Je l'ai ouvert une fois en 3 ans. Voilà, mais je sais que j'ai des amies qui, elles, par contre, en sont beaucoup servies. Après, rien ne vous empêche de le revendre. Bon, par contre, le code civil, vous ne pourrez pas le revendre parce que lui, il change tous les ans. Mais lui... vous pouvez le revendre. Enfin, en fait, il y a des éditions, mais la plupart du temps, c'est toujours les mêmes. Voilà. Moi, je le garde parce que là, j'ai mon frère qui va faire ma licence. J'y ai tellement vendu qu'il veut le faire aussi. Ensuite, du fait, une calculatrice. Donc, je pense qu'au niveau collège, c'est suffisant. Moi, après, j'avais celle du lycée. Donc. Mais nous, faut dire, en mathématiques, il a refusé la calculatrice et dans certaines matières, également. Et bon, par contre, tout ce qui est statistique, etc., là, normalement, vous en aurez obligatoirement besoin. Donc, une calculatrice. Bon, pas une calculatrice, les petites calculatrices, vous voyez, vraiment, genre, au minimum, celle du collège. Ensuite, un iPad. Pourquoi un iPad? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a plein de schémas. Parfois, il y a des formules, etc. Et en fait, j'ai trouvé, en tout cas, qu'avec un Mac, on va faire tout ça et je les voyais, enfin, ils étaient tous en mode dire copier sur des feuilles, et prenez en photo cette feuille, ils la mettaient, etc. Et déjà, moi je trouve que ça fait pas propre. Un iPad ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus pratique, donc que demande le peuple. Et surtout que maintenant, il y a des bons iPads, enfin, moi là c'est un iPad Air, je sais même pas combien. Largement fait le taf. Il m'a fait ces 3 années. Bon, là j'ai peut-être changé parce que par contre, niveau batterie, forcément, comme il est ancien, bien, je pense que je l'avais en seconde, 3e, qui commence à ne plus l'avoir. Mais ouais, un iPad. Après, si vous voulez un Mac pour tout ce qui est cours de droit, etc., mais un iPad, c'est largement suffisant. Hein. Que un clavier, du fait, moi, c'est un clavier Bluetooth. Je l'ai acheté sur Amazon, si vous voulez savoir. Après, j'avais écrit bloc-notes, donc avec une trousse qui va avec. Que tout ce qui est cours de mathématiques, ça sert à rien de les prendre sur iPad, genre prenez directement sur un papier, ça va prendre beaucoup moins de temps. Et donc oui, j'ai oublié de dire un Apple Pencil, j'ai oublié de le sortir, c'est tablette pardon, Microsoft ou quoi, je sais pas, genre je sais qu'ils font des crayons mais je sais pas comment il s'appelle, mais un crayon tactile quoi, pour tout ce qui est schéma, ou même pour les formules etc, les écrire. En fait parfois il y a des cours, ça va être littéraire, et tout d'un coup vous allez avoir une formule expliquée etc, donc ça pour le coup ça sert à rien de l'écrire sur une feuille, écrivez le sur votre page page du coup, et puis voilà. Donc ensuite moi pour les applications, alors faut savoir que mes fiches de révision je les faisais moi-même. Enfin certes je les non c'est pas bon. Certes je les faisais
l'iPad du fait, mais je les faisais pas par le biais d'une application, vous voyez, genre en mode Quizlet, tout des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien faire les petites cartes, etc. Moi, j'aime pas forcément, je trouve que c'est une perte de temps, donc voilà. Mais en fait, rien ne vaut mieux pour moi, hein. Je vous explique ma stratégie pour apprendre. Je fais ma fiche, donc à partir de mon cours. Quand il y a des notions qui vont pas, je vais regarder sur internet, je l'écris entre parenthèses dans ma fiche, comme ça je sais ce que ça veut dire en gros. Après, j'apprends cette fiche, donc je la relis soit régulièrement, soit je la prends vraiment pendant la semaine de révision, ça dépend du cours. Et après, de là, je prends une page blanche et j'ai écrit tout ce que j'ai retenu. Voilà. Méthode connue de toute façon. Donc pour les applications, je vous conseille Page. Donc voilà, c'est une application de traitement de texte. Donc après il y a Word, etc. Mais moi c'est Page. Voilà, et Note Plus. Donc en gros, Note Plus, c'est l'équivalent GoodNote. Voilà. Juste là, c'est en fait c'est gratuit. Et en fait Note Plus, c'est Note de l'iPad, vous voyez, mais plus parce que en fait c'est pour faire, voilà. Je vais vous montrer tout ce qui est schéma, etc. Donc vous avez des crayons, une inversion pointillée, etc. Enfin en fait, après vous pouvez prendre encadrier, etc. Ça vous de choisir. Bon voilà, j'ai bien parlé, j'ai la gorge sèche, j'ai soif. Je vais essayer de vous faire des vidéos, ça sera pas forcément court. Hein. Je compte vous faire des vidéos à la salle parce que je vais aussi à la salle de sport, partir en vacances parce que là j'ai parti en vacances à la montagne, mais également des hauls par-ci par-là, enfin en fait vraiment vous montrer mon quotidien et quand il y a besoin comme là aujourd'hui faire des petites vidéos on va dire face cam etc. Enfin je me dis petit vlog, voilà. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, du fait je sais pas trop quand elle sera. Bisous.